Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui c'est un tirage sentimental et on va faire le tirage sentimental en miroir pour regarder comment vous voyez votre autre, quels sont vos sentiments et quelles sont les actions que vous aimeriez mettre en place ou qui soient mis en place dans la relation. Et on va regarder en miroir comment vous voit votre autre, quels sont ses sentiments et quelles sont les actions qu'il ou elle a envie d'entreprendre ou attend de la relation. Pour vous symboliser vous, on va prendre le Cosmic Cycles et pour symboliser votre autre, on prendra le tarot Sobilo. Je vous invite également à regarder la playlist sentimentale si ce tirage ne résonne pas ou même s'il résonne, potentiellement, il y a un message pour vous. Je remercie également toutes les personnes qui laissent des j'aime, des commentaires et qui s'abonnent. Allez, j'arrête de papoter et on y va. Comment est-ce que vous voyez votre autre? Ok. Quels sont vos sentiments? Les cartes collent par contre. Enfin, elles collent. Elles sont difficiles à... Elles sont très rigides, alors du coup, c'est compliqué de les manipuler. Et quelles sont les actions que vous avez envie d'entreprendre ou les actions que vous avez envie qui se manifestent entre vous. Ok, bon, je vais les garder toutes les deux. Elles sont collées, elles ne veulent pas se défaire. Ok. Alors, là, vous voyez pas forcément tout. Et on va regarder du côté de votre autre. Alors, comment cette personne vous voit? Quels sont ses sentiments? Et quelles sont les actions qu'il ou elle a envie de mettre en place vis-à-vis de vous? Bon, bah écoutez, il y a de l'équilibre sur cette ligne en miroir, vraiment. Alors, bon, c'est moi qui suis pas bonne en géométrie, du coup, ça ressemble pas vraiment à un miroir, mais... Allez, on y va. Alors, comment est-ce que vous voyez cette personne? Alors, on a l'as d'épée, la reine d'épée et la roue de la fortune. Alors, pour moi, là, il y a vraiment une notion d'avoir une révélation vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de quelque chose de destiné. Comme si cette personne vous était destinée d'une manière ou d'une autre. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est l'amour de votre vie ou que c'est un lien d'âme ou quoi que ce soit. Ça peut juste vouloir dire qu'en fait, cette personne, vous n'imaginez pas qu'elle est dans votre vie juste pour passer sans rien vous apporter. Que ce soit en travail sur vous-même, sur un apprentissage quelconque de la vie ou parce que c'est une très belle histoire. On voit que vous avez, vous trouvez la personne en face très intelligente, je pense même brillante, je dirais. Quelqu'un qui a une intelligence assez hors du commun, qui a une analyse très fine des situations. Alors ça ne veut pas forcément dire que cette personne, elle a un emploi dans une grande entreprise, etc. Ça peut être quelqu'un qui a fait peu d'études. Néanmoins, c'est quelqu'un qui comprend les choses très vite. Quelqu'un qui pourrait peut-être être d'ailleurs un haut potentiel ou même s'il n'a pas été détecté, quelqu'un qui vibre l'intelligence, qui a une capacité analytique très forte. Il est possible que cette personne soit parfois assez froide, ne mette pas en fait en avant son cœur, mais plutôt ses capacités
analytique, ses capacités à comprendre les situations. Et moi, j'ai l'impression que vous la trouvez peut-être un peu froide vis-à-vis de vous. Au niveau des sentiments, on a le magicien, on a le valet de denier et on a le 8 d'épée. Alors, moi, là, j'ai l'impression que vous sentez toute la potentialité que votre relation peut avoir, toutes les capacités que vous pourriez avoir à deux de faire une histoire qui marche, qui même aille sur les chapeaux de roue. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous vous sentiez limité dans l'expression de vos sentiments, dans l'expression de la relation en elle-même et de comment vous pouvez la vivre. J'ai l'impression que vous êtes un peu cantonné ou cloisonné par le fait que cette personne vous ouvre ou non la porte. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses, vous ouvre ou non la porte pour continuer la relation ou l'amener là où vous pourriez aller. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion de... on a énormément de potentiel, d'ailleurs il y a 2 arcanes majeures dans ce tirage pour l'instant, mais c'est comme si en fait vous n'aviez pas toutes les cartes en main pour faire aller la relation là où vous voulez qu'elle aille et que vous étiez un peu dépendant ou dépendante du bon vouloir de la personne en face. Vous me direz en commentaire si vous le ressentez comme ça, mais moi j'ai l'impression qu'en fait c'est comme si vous sentiez dépossédé de votre capacité à continuer ou non la relation, de savoir où elle va. J'ai l'impression que c'est un peu à l'étroit, mis à l'étroit dans cette situation. Et comme si vous, du coup, vous essayez de garder pour vous tous vos sentiments parce que vous ne savez pas où la relation va pouvoir aller. On va regarder en termes des actions que vous aimeriez que cette personne prenne ou que vous preniez tous les deux. Bon, alors, on a la reine de denier, on a le 3 de coupe, on a le valet d'épée et on a le roi de coupe. Alors, bon bah déjà, vous voulez de l'amour, vous voulez quelque chose de serein et, à mon sens, structuré. Quelque chose où en fait vous puissiez vous projeter, vous puissiez savoir où vous allez. D'ailleurs, on voit que dans vos sentiments, ce valet de pentacle se transforme dans les actions en cette reine de pentacle. Et la reine de pentacle, en fait, elle gère elle-même son agenda. Elle n'a pas quelqu'un qui lui dit où elle va, où elle doit aller. Et j'ai l'impression que vous êtes... vous en avez assez, là, d'attendre que l'autre, en fait, vous ouvre ou non la porte pour continuer le chemin. Et dans ce que vous aimeriez avoir quelqu'un qui soit stable dans ses sentiments, stable dans sa manière d'interagir avec vous. Vous aimeriez en fait pouvoir projeter dans le futur et faire des plans en fait, des plans communs. C'est pas forcément des plans tout seul, hein. C'est vraiment des plans communs, de s'imaginer peut-être des sorties, des week-ends ensemble, des vacances ensemble, peut-être, même simplement. Je vois pas forcément là de vie commune nécessairement, mais au moins de faire des choses à deux parce qu'on l'a décidé à deux et pas parce que c'est quelqu'un qui vous dit bon je suis libre tel truc, on va se faire ci ou ça. Moi là j'ai l'impression qu'il y a vraiment le besoin en fait de savoir où vous en êtes, de savoir où vous allez ensemble et de vous organiser des moments ensemble, des moments de joie, des moments de fête, des réunions ensemble hein, potentiellement et d'être certaine ou certain que l'autre en face est stable dans ses sentiments et va pas faire machine arrière. On va regarder du côté de cette personne. Comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Alors, on a la grande prêtresse. On a le 5 de denier. Et on a la tour. Donc déjà, il y a 2 arcanes majeures sur cette ligne. Donc, cette personne, elle a une très haute opinion de vous.
Elle a une très haute opinion de vous, mais tout est auréolé de mystère. Je pense que cette personne n'arrive pas à vous cerner exactement. Parce qu'en fait, il y a quelque chose chez vous qui l'intrigue énormément. Alors, c'est peut-être votre capacité à être intuitive, à ressentir des choses que cette personne cette personne en face, vraiment comme je le ressens de votre prisme, elle fonctionne beaucoup sur le mental. Et moi, j'ai l'impression que vous fonctionnez beaucoup sur les ressentis. En tout cas, c'est comme ça que cette personne vous voit. Vous êtes beaucoup dans les ressentis. Vous n'êtes pas quelqu'un de matérialiste, visiblement. Et elle voit en fait que vous êtes capable de faire beaucoup avec peu. De vous alors j'allais dire contenter. C'est pas forcément le mot, mais il y a cette notion de, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui sont très riches là-dedans, dans ce groupe-là. Mais vous avez cette capacité à rebondir d'événements compliqués. Vous avez cette capacité à vivre sans être très riche et de ne pas vous en plaindre. Il y a quelque chose là-dedans. Vous êtes aussi quelqu'un qui... et la tour tombe souvent d'ailleurs quand je fais ce genre de tirage et quand je vois comment votre autre vous ressent, il y a énormément la tour. Et pour moi, c'est parce qu'en fait, vous aviez la roue de la fortune pour cette personne. Et cette personne, elle a la tour. Il y a quelque chose du destin qui vous place sur la route l'un de l'autre et qui est assez abrupt en fait. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est pas on se recherche, on cherche quelqu'un qui corresponde à fond à nos stéréotypes de vie. Là, j'ai l'impression que cette personne, elle ne correspond pas à vos goûts et que vous ne correspondez pas forcément à ces goût d'emblée. Ça ne veut pas dire que vous lui plaisez pas, ça veut dire que de base cette personne, peut-être qu'elle était toujours avec des personnes blondes et que vous êtes brune ou brun, etc., etc. Vous peut-être que vous placez pas tout sur un plan économique et que cette personne oui, etc. Vous voyez ce que je veux dire, c'est dans l'idée générale. Et pour autant, il y a une attraction folle, quelque chose qui fait que vous êtes là dans sa vie et vous déconstruisez sans arrêt toutes ses pensées, toutes ses façons de réagir. Et si cette personne est effectivement extrêmement rationnelle, pragmatique, intellectualisant tout, eh ben, vous arrivez à la déstabiliser parce qu'elle a l'habitude d'analyser des choses différentes de la personne que vous êtes. Ses sentiments. Alors, on a le 5 d'épée, on a le roi de pentacle, le mari de la dame là, et on a le 7 de bâton. Bon. Alors, c'est quelqu'un qui se protège énormément. C'est quelqu'un qui se protège, qui visiblement a besoin d'ancrage. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que justement, cette personne, elle ne s'ancre pas dans la relation. Alors, potentiellement, c'est quelqu'un qui doit s'ancrer, alors, soit dans une autre relation, soit tout simplement dans son quotidien, dans son travail, dans peut-être des activités que cette personne a, si cette personne est à la retraite ou au chômage, etc., peut-être dans de l'associatif. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de repères dans sa vie, de repères peut-être financiers ou en tout cas de stabilité. C'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment dans la relation si ses mouvements sont des bons ou des mauvais mouvements. Alors, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait pas mal d'allers-retours ou qui ne se positionne vraiment jamais parce que cette personne ne sait jamais si ses actions vont le faire gagner ou vont le faire perdre. Alors, ça paraît un peu bizarre dit comme ça,
parce que c'est pas un jeu d'échecs, hein, on va dire, mais moi j'ai l'impression que justement c'est son côté analytique qui fait que cette personne elle passe tout par elle passe pas grand chose par le cœur, elle passe beaucoup de choses par son intellect, par ce qu'elle peut gagner d'une situation ou pas, là où elle va perdre le moins de plumes possible, etc. Et il y a cette notion aussi, pour vivre ses sentiments, de devoir affronter le regard des autres, de devoir convaincre que cette relation, c'est la bonne. Alors peut-être que vous avez un entourage du côté de la personne en face qui ne vous apprécie pas trop et votre autre se sent obligé de convaincre en fait son entourage que il ou elle est heureuse d'être avec vous. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Alors, on a le 3 de Pentacle et on a le 10 de coupe. On a l'ermite et on a le cavalier d'épée. Bon, alors, déjà, les énergies sont bien plus belles parce qu'il y a une ouverture du cœur. Et puis, pas qu'une petite ouverture du cœur. Moi, je pense que cette personne, elle a peur. Elle a peur de cette déconstruction que vous représentez dans sa vie. Elle a peur parce que, en fait, elle se rend compte que ce qu'elle aimerait le plus vis-à-vis de ce couple, c'est pas juste ce 3 de coupe que vous avez, non pas que ce soit pas bien, mais c'est qu'elle veut plus. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, c'est soit elle a tout, soit elle a rien, et qu'elle n'arrive pas à être dans un juste milieu où, en fait, elle donnerait assez pour alimenter la relation. En fait, c'est très particulier, c'est assez paradoxal. C'est qu'en fait, cette personne, elle donne peu, elle a l'impression de donner beaucoup, mais elle veut tout en échange. Elle veut pas en fait se lancer dans une relation où elle n'est pas sûre de gagner, où elle n'est pas sûre qu'en fait il y ait de la sécurité affective à l'issue de tout ça. Potentiellement, il peut y avoir des profils de dépendance affective qui font qu'en fait cette personne, elle ne veut pas laisser ouvrir son cœur si elle n'est pas sûre que derrière son cœur va être accepté. Il y a cette notion aussi de réfléchir énormément à la communication qu'on instaure. Et on voit avec ça, on a le cavalier d'épée. Et dans ce tarot, ce cavalier d'épée, au lieu d'aller dire sa vérité et d'être parfois maladroite, c'est quelqu'un qui va écrire son discours, le froisser si les mots ne plaisent pas. Et donc, il y a une notion d'intellectualisation du discours pour pas arriver n'importe comment. Et moi, je pense que cette personne, elle passe beaucoup de temps à idéaliser votre couple, la façon dont ça va se passer entre vous, et ça lui fait prendre énormément de temps. Et il doit y avoir des moments où en fait cette personne, elle ne communique pas sur ses envies, parce qu'en fait, elle est dans le tout ou rien. Et à force de trop intellectualiser la relation, de la réfléchir, elle ne se lance pas parce que tant qu'elle n'est pas parfaite, elle ne part pas en fait. Mais on voit clairement avec ce 3 de Pentacle et ce 10 de coupe que cette personne elle a envie de travailler sur la relation pour que l'issue, ce soit ce magnifique 10 de coupe. Et en l'occurrence là, c'est un mariage, hein, donc le vrai engagement. Et moi j'ai l'impression qu'en fait, vous aimeriez qu'elle s'engage avec vous au moins dans des petits projets à court terme pour avoir un peu de visibilité sur la relation. Et cette personne, en fait, c'est on passe du rien. Qu'est-ce que j'ai à gagner à la relation? Est-ce que vraiment je peux sortir mon cœur? S'il est exposé au vent, je risque de me prendre un coup, etc. Et d'un coup, poum, non, c'est directement le mariage. On travaille pour se stabiliser ensemble et se mettre ensemble. Et c'est assez perturbant parce qu'en fait, il n'y a pas de progression en fait du côté de cette personne. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas grand-chose, vous, ce que vous voulez, c'est un peu. Et que cette personne, elle donne rien pour après vouloir tout et vouloir tout vous donner. Et il y a un petit décalage là dans les énergies.
Je pense que justement, c'est pour ça que il va falloir que cette personne, elle arrive à communiquer de la bonne façon et non pas à remettre son brouillon sur l'ouvrage pendant 1000 ans, mais vous expliquer calmement pourquoi elle craint de s'engager, alors qu'on voit qu'elle en a besoin et qu'elle aime ça. Elle aime avoir la sensation d'être en sécurité affective. Mais justement, elle a très peur de l'engagement affectif et d'être trahie ou blessée. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!